Vous savez, le problème, c'est que quand vous n'êtes pas guéri de votre complexe d'esclavage, ou à la mentalité d'esclavage, ou le complexe d'infériorité, vous avez envie de prouver quoi que ce soit, vous ratez votre destinée. Je n'ai rien à prouver à quiconque. Est-ce que ça va? Regardez ces billets. Ils ont de la valeur. Si je me tiens dessus, est-ce que ça change leur valeur? Est-ce qu'ils parlent? N'est-ce pas, ils se taisent? Pourquoi? Parce que le fait que je piétine, que j'insulte, ne change pas. Regarde-moi ce vilain billet de 50. Il se tait. Mais il est 5000. Tu peux dire ce que tu veux. Il sait qui il est. Mais essaye de jeter une pièce. Avant qu'elle va tomber, elle va se retrouver là-bas. Tellement de bruit parce qu'elle n'a pas de consistance. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Dis à ton voisin, j'ai de la valeur. J'ai été conçu pour dominer. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Bien-aimé, écoutez-moi bien le cri de mon cœur. Quand je gémis dans la prière, c'est que vous saisissez cette parole et que vous comprenez que ça ne s'arrête pas à l'église. Tu sors d'ici comme fou ou folle en disant je domine. Est-ce que ça va? Que ta vie devienne l'expression visible de la puissance de Dieu. Il faut connaître la parole. Ensuite, si tu connais Dieu, tu l'adores. Il faut être un adorateur. Vos maisons sont trop calmes. Trop calmes. Quand on entend le bruit, c'est que peut-être l'enfant pleure. Ou alors on entend l'homme dire, hey, si tu continues comme... Non. Il faut du bruit pour le Seigneur. Oh, alléluia. Ribo sarababo yandere ria enderibo sarababa. Oh mon Dieu, je t'aime, je t'aime. Je suis heureux d'être en vie. Mon âme t'exalte, mon être entier te loue. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es. Mon âme t'aime, Seigneur. Je suis amoureux de mon Créateur. Tu es si bon, tu es si grand, tu es si merveilleux. Tu m'as montré la première partie de ce que tu as réservé à ma vie. Je suis déjà étonné, mais je sais que le meilleur est à venir. Oh Père, mon âme t'exalte. Vous êtes dans l'adoration vraie. Ce n'est pas à l'église où vous essayez d'épater votre voisin. Seul quand personne n'y est. Vous dansez dans sa présence. Vous faites descendre Dieu dans votre chambre. L'adoration. Soyez des adorateurs. Certains d'entre vous, vos visages sont trop secs. C'est la preuve que l'huile n'a pas coulé depuis longtemps. Il n'y a pas eu d'adoration. Adorez Dieu. Retrouvez la joie. Retrouvez la vie. Adorez-le. Au milieu des épreuves, adore-le. D'accord? Il faut l'adorer. Jean 4, verset 23. Il faut prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et ensuite, il faut jeûner. Dis à ton voisin, je dois jeûner. Dis à ton voisin, je dois jeûner. Matthieu 6, verset 16 à 20. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit, n'est-ce pas, lorsque vous jeûnez, dis à ton voisin, lorsque tu jeûnes. Vous voyez, le verset 17 dit, lorsque, verset 16, lorsque vous jeûnez. Lorsque vous jeûnez. Ça veut dire que quand il va t'arriver de jeûner. Donc ça évoque un futur certain. Mais le verset 17 dit quand tu jeûnes. Mais il y a des gens qui sont nés de nouveau depuis 15 ans, on est toujours à lorsque le camp n'est jamais arrivé. Ils n'ont jamais jeûné. Donc c'est eux, c'est toujours lorsque tu jeûnes. Mais ils n'ont jamais jeûné. Donc il n'y a pas de camp. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais la Bible dit qu'il faut jeûner. C'est important de jeûner. Et la Bible dit que si tu jeûnes, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Tu t'amasses des trésors dans le ciel. Bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons des comptes bancaires au ciel. Certains d'entre vous n'ont pas compris de quoi je parle. Et je vais vous dire une chose. Chaque action que nous posons sur la terre est enregistrée au ciel. Si vous arrivez à votre banque, que votre banque soit n'importe quelle banque,
et que vous déposez de l'argent, l'argent qui est à la banque appartient à qui? À vous ou au banquier? Ma soeur, ça appartient à qui? L'argent que tu déposes à la banque, c'est à toi ou à la banque? C'est à toi. Tu as déposé. Tu as déposé 2 millions en banque. Et tu viens chercher 3 millions. La banque va te donner? Pourquoi? Est-ce que la banque n'a pas plus de 3 millions? Mais tu as déposé combien? Très bien. Donc quand tu viens chercher en fonction de ton dépôt. Quelqu'un d'autre à côté de toi vient, il sort 150 millions. Vous êtes à la même banque. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il a déposé avant. Donc chaque fois que tu jeûnes, tu es en train de fournir ton compte bancaire céleste d'une provision exceptionnelle. Tu mets des trésors dans le ciel. Et il y a des moments de ta vie où les choses arrivent, tu te dis, mais je ne sais même pas ce que j'ai fait pour que Dieu fasse ça. Mais non, dans le passé, tu as investi pour ton futur. Il faut apprendre à jeûner. Aujourd'hui, les prédicateurs modernes n'aiment pas parler de jeûne. Jésus a jeûné. Notre grand frère, son père n'était pas possédé, sa mère n'était pas possédée, descendant tout droit du ciel, il n'a pas coupé de cordon ombilical, il descend du ciel, directement. Il n'était pas, mais il a jeûné. Il dit, lorsque vous jeûnez, donc jeûner c'est bon. Aujourd'hui on voit des gens qui disent, non, pasteur, mon jeûne aujourd'hui c'est que je ne vais pas aller sur Internet. Elle n'est pas aller sur Internet, c'est pas jeûner. Ou alors mon petit déjeuner, je ne prenais pas de fromage, je ne prenais pas de beurre. Donc je vais jeûner en enlevant le fromage. Bien aimé, ce n'est pas le jeûne, c'est le régime alimentaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque vous jeûnez, donc chacun d'entre nous doit jeûner. Quand tu jeûnes, il faut jeûner. Et jeûner, c'est se priver d'eau et de nourriture pendant un certain nombre de temps. Et ça fait partie de l'exercice de la piété. Vous ne pouvez pas aller dans la plénitude de la révélation de Dieu si de temps en temps vous ne vous abstenez pas de nourriture. Le problème d'Adam a été la nourriture. Le problème de Jésus est qu'il a vaincu la nourriture. Adam est tombé dans le pied de la nourriture, Jésus est allé au-dessus de la nourriture. Dans un certain moment, vous devez être off. Je ne dis pas aux gens de faire comme moi, mais les 3 premières années de mon ministère, 120 jours de jeûne par an, pendant 3 ans. Si je vous montre certaines de mes photos, vous allez vous demander comment est-ce que j'ai suivi. Si on montrait ça aux États-Unis, on allait susciter les offrandes. Vous connaissez un peu les genres de personnes, on montre les photos en Amérique pour dire aider les Africains, ils ont une tête comme ça, une peau, c'était un peu, et puis les yeux sont tout gros, là, comme ça. Donc c'était un peu comme ça que j'étais, quoi. Et puis les gens me regardaient, c'est maintenant que je comprenais pourquoi les gens me regardaient trop. Je pensais que c'est parce que j'étais beau, mais j'étais bizarre dans mon apparence physique. Avec des costumes d'une certaine taille. Et tu vois, à cette époque-là, tu mets un pantalon jusqu'ici. Et quand tu marches, tu es toujours là en train de soulever les pieds de 2 côtés. Tu es sûr que tu es le plus bon gars du coin, en fait. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est important de comprendre ceci. On passe tous par là. Mais il faut travailler dans son homme intérieur, se priver de nourriture et laisser la parole se déposer dans son esprit. C'est important. C'est des temps de qualité. Il y a 2 dimensions de jeûne. Il y a le jeûne personnel, il y a le jeûne collectif. Si vous êtes dans une église où on ne jeûne pas souvent, ce n'est pas bien. On doit t'éduquer au jeûne. Je parle de toi de l'autre côté. Il faut bien jeûner. C'est très important pour ta destinée. Que Dieu te bénisse richement. Et je